Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours numéro 9, deuxième semestre, troisième année à PIC. Le titre de ce cours est l'énergie électrique. Grand 1, relation entre énergie et puissance électrique. D'abord, on va faire une définition de l'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique est une grandeur physique mesurable de symbole E et qui a comme unité internationale le joule, noté J, et on utilise aussi d'autres unités comme le wattheure, noté WH, wattheure, et le kilowattheure, noté kWh, kilowattheure, et le kilojoule, noté kJ, tel que un wattheure est égal à 3,6 kJ est égal à 3600 joules. Et 1 kWh est égal à 10 à la puissance 3 wattheure et 3,6 10 à la puissance 3 kJ et est égal à aussi 3,6 10 à la puissance 6 joules. On mesure l'énergie électrique consommée par une installation électrique domestique par le compteur de l'énergie électrique. Là, on a le compteur de l'énergie électrique, le cadran bien sûr. Ici, on a l'index. Il est constitué de 5 chiffres et parfois de 6 chiffres. Il est exprimé en kilowattheure. Et bien sûr, on a un disque. Le disque qui tourne du compteur, c'est là. Donc ce disque effectue des tours. Et là, on a l'intensité du courant 10-30 ampères. Donc on peut utiliser ce compteur pour un montage de 10 à 30 ampères. 220 volts bien sûr. Monophasé 2 fils et on a une valeur ici, C est égal à 1,8 Wh par tour. C'est la constante du compteur. Et il signifie que lorsque le disque effectue un seul tour, on a une consommation de 1,8 Wh. Là, on a aussi un autre compteur. Là, on a la constante du compteur est égale à 1,6 Wh par tour. Donc, chaque compteur a une constante bien déterminée, spécifique pour cet compteur. Donc, vous aussi, vous pouvez voir la constante du compteur de votre domicile. Donc, on voit ici que lorsqu'on fait fonctionner des appareils, le disque tourne et on peut même comptabiliser la durée d'un seul ou bien de plusieurs tours. Le compteur de l'énergie électrique, il contient un disque dont la rotation dépend de l'énergie consommée, tel que chaque tour de ce disque signifie la consommation d'une quantité d'énergie bien déterminée, appelée constante du compteur notée C, est inscrite sur le compteur. Son unité est le wattheure par tour. On calcule l'énergie électrique consommée par la relation suivante. L'énergie E est égale à N, c'est le nombre de tours du disque du compteur, multiplié par C, la constante du compteur, tel que N est le nombre de tours du disque du compteur électrique exprimé en tours qu'on note TR. Et c'est la constante du compteur électrique exprimée en wattheure par tour. Et E est l'énergie électrique consommée exprimée en wattheure. Exemple. Calculons l'énergie consommée par un montage électrique, sachant que le nombre de tours du disque du compteur est N est égal à 350 tours. Et la constante du compteur est égale, et C est égal à 1,6 Wh par tour.
On va résoudre ce petit exercice. Donc, E est égal à N fois C. N, c'est 350 tours. C, c'est 1,6 Wh par tour. Donc, on va simplifier par le tour. Et l'unité restante, c'est le wattheure. 350 multiplié par 1,6 est égal à 560. Donc, l'énergie consommée dans ce cas-là, c'est 560 wattheures. Maintenant, on va faire le deuxième petit 2. Relation entre l'énergie électrique et la puissance électrique. Il y a forcément une relation entre l'énergie consommée et la puissance reçue par un appareil électrique. On va faire une étude expérimentale. Donc, on va faire fonctionner un fer à repasser de puissance nominale Pn est égal à 1670 watts et on compte le nombre de tours du disque du compteur électrique et le temps petit t de fonctionnement. Donc, ensuite, on inscrit les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous, sachant que la constante du compteur électrique est C, petit c. C est égal à 5 Wh par tour. On va faire l'expérience et on reviendra. Voilà le montage qu'on va effectuer. Donc, on a le fer à repasser qui a une puissance nominale de 1670. On a bien sûr le voltmètre et le compteur, le disque du compteur, et la constante du compteur qui est égale à 5 Wh par tour et un chronomètre pour mesurer le temps qu'effectue un seul tour. Donc, on va commencer là. Donc, dès qu'on monte le fer à repasser, on constate que le contour, que le disque commence à tourner. Donc, on va comptabiliser combien de secondes va durer un seul tour. Voilà, on a 11 secondes. Donc, la durée d'un seul tour est 11 secondes. Alors, comme on a vu dans l'expérience, on a la constante du compteur est 5 Wh par tour. Donc, lorsque le disque effectue un seul tour, il consomme une énergie de 5 Wh. 5 est égal à 1 tour multiplié par 5 Wh, c'est la constante du compteur. Lorsqu'il effectue 2 tours, il nous indique qu'on a une consommation de 2 fois 5, c'est-à-dire 10 Wh. Et pour 3 tours, on a 15 Wh de consommation. Et pour 4 tours, on a 20 Wh de consommation. Donc, on va convertir le wattheure en joule parce que lorsqu'on cherche une relation, on la cherche avec les unités internationales. Donc, l'unité internationale, c'est le joule. On multiplie 5 par 3600. On aura 18 000 joules. La même chose, 10 fois 3600, on a 36 000 joules. Et 15 fois 3600 donne 54 000 joules. Et 20 multiplié par 3600 nous donne 72 000 joules. Alors, le disque effectue un seul tour dans un temps de 11 secondes. Donc, 2 tours, il va s'effectuer dans un temps de 22 secondes. Et 3 tours dans un temps de 33 secondes. Et 4 tours, bien sûr, dans 44 secondes. Maintenant, on va faire le quotient E sur T, c'est-à-dire l'énergie E1 divisée par T1, bien sûr, en unité internationale. Donc, tout calcul fait, on trouve que E1 sur T1 est égal à E2 sur T2 est égal à E3 sur T3 est égal à E4 sur T4 est égal à 1636. Donc, c'est une valeur constante qu'on a trouvée. Et en comparant cette valeur-là avec la puissance nominale, 1670
1636, ils sont très proches, à 3% d'écart seulement. Donc, on va noter ça dans l'observation. Donc, on observe que le quotient E divisé par T a une valeur constante et très proche de la valeur de la puissance nominale, Pn. Donc, cette valeur est égale à la puissance reçue, P. En conclusion, on conclut qu'il y a une relation entre l'énergie électrique consommée, E, et la puissance électrique reçue, P, et le temps de fonctionnement d'un appareil électrique qui s'exprime par la relation suivante. Donc, on a une seule relation, on peut l'écrire de différentes façons. Donc, la première, donc, on a E, bien sûr, exprimé en joules, est égal à la puissance reçue exprimée en watts, que multiplie le temps de fonctionnement en secondes. On peut l'exprimer comme ça, ou comme cela. P est égal à E sur T, ou bien T est égal à E sur P. On utilise la relation selon la demande dans l'exercice. On remarque que 1 watt multiplié par une seconde est égal à 1 joule. Et c'est pour cela qu'un wattheure est égal à 3600 joules, car une heure est égale à 3600 secondes. Petit 3, lecture d'une facture de consommation d'énergie électrique. Donc cette valeur-là, c'est l'index. Il est constitué bien sûr de 5 chiffres. Donc le fonctionnaire de la régie autonome vient chaque début de mois inscrire cette valeur. Donc bien sûr, il change chaque mois parce qu'on a une consommation bien déterminée par différentes maisons. Donc il va faire la soustraction entre le nouvel index et l'ancien index, va nous donner la consommation de cette maison. Maintenant, on va voir une facture, la facture de consommation d'une maison. Là, on a ici la consommation de la maison qui est de 101 kWh et on a ici un diagramme qui nous montre la consommation annuelle, chaque mois, du mois 4 au mois 4 de l'année précédente. Il nous donne aussi la consommation moyenne de chaque mois. Donc, on a ici 221,62 kWh. C'est la consommation moyenne de cette maison, mensuelle bien sûr. Donc, le verso de cette facture, on a le numéro de série du compteur, la puissance du compteur, c'est 10 ampères, et l'ancien index qui est 25 569, bien sûr, kilowattheure, et le nouvel index qui est 25 770, et la date, aussi la date du premier relevé et du deuxième relevé, bien sûr. Et la différence, c'est 201 kWh, c'est la consommation mensuelle. On est bien sûr en troisième tranche. Donc, on a 201 kWh. Le prix de 1 kWh, c'est 0,94 dirhams par kWh. La multiplication de ces deux valeurs nous donne la consommation, c'est en dirhams bien sûr, le prix de la consommation, c'est à peu près 189,22 dirhams. Bien sûr, ce n'est pas la valeur facturée, donc on va ajouter à ça l'entretien du compteur, le loyer du compteur et l'entretien aussi des fils électriques. En plus de ça, il y a d'autres taxes. Donc, on a 5,9 à peu près 6 dirhams d'entretien du compteur et bien sûr 6,31 de loyer
et 4,5 dirhams d'entretien des fils, bien sûr, du montage. Et il y a aussi les TVA, 14% pour la consommation, 20% pour l'entretien, 7% pour le loyer et 20% pour l'entretien des câbles. En plus de ça, on a le soutien audiovisuel de la télévision, bien sûr. On a ici facturé de 22 dirhams et avec une TVA de 14%. On ajoute à ça le droit de timbre, bien sûr. Tous ces frais, on va faire bien sûr la somme. On a 228 dirhams à peu près de consommation, 32 dirhams de TVA. La somme, c'est 260,87 dirhams de consommation. Donc, on peut faire une comparaison entre ce qu'on a payé et ce qu'on a consommé. Donc, la lecture de la facture de consommation mensuelle de l'énergie électrique se fait en suivant les étapes suivantes. D'abord, on calcule l'énergie électrique consommée en kilowattheure par la soustraction de l'ancien index du nouvel index. Exemple, donc le nouvel index c'est 25 570 kWh et l'ancien index c'est 25 569 kWh. Donc la soustraction donne la consommation mensuelle de 101 kWh. La deuxième étape, on calcule le prix de l'énergie consommée, petit p, c. On l'a noté petit p pour ne pas le confondre avec grand P, c'est la puissance. Donc le prix de consommation, petit c c'est consommation, par le produit de la valeur de l'énergie électrique consommée, EC, qu'on a calculé tout à l'heure, 201 kWh, et le prix unitaire, le prix d'un kilowattheure. Exemple. Donc, le prix de cette consommation est égal à l'énergie consommée multipliée par le prix unitaire. Donc, on avait 201 kWh de consommation multiplié par le prix unitaire, le prix d'un seul kilowattheure, donc est égal à 0,94 dirhams par kilowattheure. On simplifiera par le kilowattheure, il nous reste le dirham. Donc le produit là, on a trouvé 188,94 dirhams. La troisième étape, on calcule le prix global, noté P petit g, par l'addition du prix de l'énergie consommée, petit p c, et la valeur des taxes ajoutées à les frais du loyer du compteur, de l'entretien des câbles, etc. Grand 2, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Donc, comme on a vu précédemment, qu'un appareil de chauffage est un conducteur ohmique qui se caractérise par une résistance R. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm, qui est U est égal à R multiplié par I. Et aussi, la formule du calcul de la puissance consommée, ou bien la puissance reçue, P est égal à U fois I, et les autres relations qu'on a vues dans le cours précédent. P est égal à R multiplié par I au carré, et P est égal à U au carré sur R. Donc, en remplaçant P par la relation, dans la relation E est égal à P fois T, par les expressions précédentes, ces expressions-là, on obtient les relations suivantes. Donc, lorsqu'on remplace P dans cette relation par U fois I, on obtient E est égal à U fois I fois T. Et lorsqu'on remplace P par cette relation-là, P est égal à R fois I, on obtient E est égal à R fois I au carré multiplié par T. Et lorsqu'on remplace P aussi par
cette relation, P est égal à U au carré sur R, on obtient bien sûr E est égal à U au carré fois T divisé par R. Donc, toutes ces relations-là sont valables pour calculer l'énergie, ou bien, si on a un autre inconnu, on peut utiliser d'autres relations qu'on peut extraire de l'une de ces relations-là. J'espère que vous aurez une bonne idée sur ce sujet-là, qui est bien sûr très important. Et comme d'habitude, on fait une vue d'ensemble sur tout le cours. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.